Bonjour à tous, on est parti pour la guidance de ce jour. On est parti avec les énergies de cette fin de semaine. Allez, on est parti avec l'oracle des Lumières. Je vous rappelle que c'est du général, il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous en privé, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne, ainsi que mon adresse de site internet, enfin, en suivant le lien. Ok. Allez, on est parti sur les chapeaux de roue. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis un petit peu comme si je voulais faire les choses rapidement. Il y a de la rapidité dans l'air par rapport à une situation. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux canaliser d'autre? Surprise. Surprise. Hop. Allez, avec les guides d'Arwin cachés. J'espère qu'on m'entend mieux. Hein. J'essaye de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec le son. Allez, c'est parti. Bon, alors on parle aussi de désordre pour certains, de la couleur bleue. D'impression de déjà vu. Je suis désolée, hein, je ferme les yeux en même temps et je perds mes cartes. Ok, allez, ok, on continue. Un petit peu trop. Allez, une carte s'il vous plaît pour cette journée. Il suffisait de demander. Allez. On a ici, alors en première carte, on a la carte de la bienveillance et ensuite les trésors des profondeurs et des ténèbres. Je vous lis déjà la première. Bienveillance, la carte 16. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, comme ça. La carte 16. Ok, les mots-clés pour cette carte. Gratitude, reconnaissance, offrande. Attendez-vous à un coup de pouce de votre famille ou d'un ami proche. On vous porte chance et on aspire à ce que vous vous éleviez. Vous serez étonné de la puissance du geste. Comme un cadeau, cette personne au grand cœur vous réconciliera avec le genre humain. Un ami, un coup de pouce de votre famille ou d'un ami proche. Carte 16. Allez voir le 16 aussi si ça peut ici vous parler. Le chiffre 4 ici. Alors, les trésors des profondeurs et des ténèbres. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Voilà. Chiffre 4. Pareil, vous pouvez aller voir ce chiffre aussi en numérologie. Les mots-clés pour cette carte. Travail de l'ombre. Guérir de ses blessures anciennes. Vivre des relations plus intimes. Parfois, nous avançons dans des eaux peu profondes et découvrons un bien précieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour trouver le trésor recherché, vous devez plonger dans les profondeurs de votre être et affronter les zones d'ombre longtemps niées et oubliées. Quelque chose dans votre vie fait écho à votre passé. Affrontez-le, car il s'agit d'un appel de la guérison. Ces blessures ne vous définissent pas. Le passé ne dicte pas votre avenir. Lorsque vous vous immergez dans votre psyché et l'acceptez, vous n'avez plus à nier une partie de vous-même. Apprenez, aimez et accueillez chaque facette de votre être. Lorsque vous serez bienveillant et indulgent envers vous-même, la beauté et la joie abonderont dans votre vie. Ouvrez-vous afin de recevoir et d'accueillir la prospérité dans tous les domaines de votre existence. La preuve de votre succès se révélera bientôt. Souvenez-vous, l'intime se révèle en profondeur. Ne craignez pas d'aller plus loin dans vos conversations avec autrui. Cela vous comblera. Voilà. On se livre. Voilà. On vous demande ici de vous livrer à des personnes ou à une personne en particulier ici. De vous aimer tel que vous êtes. De rester entier, entière, de rester tel que vous êtes. Ok. Bon, allez. On y va avec l'oracle akashique. On a deux cartes qui se sont retournées là. Bah écoutez, je vais prendre, ouais,
tirage à 7 cartes. Je prends pour la semaine à 9 cartes. Et là, je vais le faire à 7 cartes. Alors, est-ce que je peux pousser un petit peu? Voilà, ça gênera pas trop là. Voilà. Ok, on a ici l'abandon, le combat. Bon. Alors, ici, on vous demande d'abandonner vos peurs, de vous en servir comme d'un moteur, pas comme un frein. Ok? On parle de nostalgie, d'abandon, de mélancolie, peut-être par rapport au passé. On parle aussi de vie antérieure, d'insécurité par rapport lié à vos vies antérieures, quelque chose qui vous poursuit ici dans la matière. Euh, on peut parler aussi d'une rupture qui a été mal comprise par rapport aux enfants ou quand vous étiez enfant ou quand là vous étiez adulte. Vous n'avez pas compris cette rupture. On parle de perte, perte de confiance en soi. On a tendance à revenir un peu trop vers le passé ici, à des bons moments du passé, hein, peu importe ce qui est arrivé, arrivé à un moment, on garde que les bons moments du passé. On parle du combat, la force et la sérénité. On vous demande de retrouver la sérénité, d'avoir cette force, de trouver de la sérénité dans votre vie, ok? Euh, D'être acteur de votre vie. On parle d'énergie d'attaque, d'agression, de défense, de protection de ses intérêts. J'ai l'impression que vous surprotégez. Hein, c'est cette notion de se surprotéger. Laissez-vous aller. Laissez la vie faire les choses. Laissez-vous aller. Allez, on continue. On parle aussi de laisser remonter les, les blessures, de les laisser remonter et s'il le faut, maintenant, de pleurer, hein, vraiment de les évacuer. Ok? Laissez sortir vos sanglots, vos pleurs, c'est important. Là, l'imposteur. Cette carte de l'imposteur, je ne la vois pas comme la carte de l'imposteur. Je vois quelqu'un qui se protège, qui n'ose pas se livrer, qui ne va pas au bout des choses, qui a peur. Qui a peur, peur de se sentir inférieur, de ne pas se sentir à la place dans une situation. On parle d'apparence trompeuse, hein. L'autre en face de vous euh, n'est pas dans le jugement. Voilà. Ok. Allez, on est parti ici. La dépendance, les difficultés, les doutes, non, le doute, voilà, décidément, et la réalisation de soi. Ok. Alors, attendez, hop. Euh, ok, dépendance. On a du mal ici à sortir d'une dépendance affective ou alors d'une autre substance en fait euh, qui peut ici vous empêcher de vous réaliser. Ok. Jusqu'à présent, vous avez eu des attentes en amour que vous n'avez pas pu réaliser, hein. Mais vous êtes persévérant ou persévérante, hein, vous êtes courageux, vous affrontez les obstacles avec difficulté, vous agissez quand même, vous y allez. Vous avez envie de sortir en fait de comment dire, d'un rythme de vie que vous aviez avant, peut-être de changer de façon de découvrir l'autre, de rencontrer l'autre. Ok. C'est marrant parce que cette semaine, on a beaucoup de sentimental, hein. J'avais dit hein, que le mois de novembre était un mois de rencontre. Donc, ok. Les obstacles que vous mettez sur votre route, c'est vous qui vous les mettez. C'est vous entravez votre route vous-même. Voilà. Le fait de s'auto-saboter avec cette dépendance ici. Euh, vous avez la capacité à agir, vous avez les outils hein, pour sortir de cette dépendance. On parle d'équilibre, de ne plus dépendre de quelqu'un. De, Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas, ça veut dire que vous n'allez plus rencontrer quelqu'un pour que cette personne vous fasse vous sentir
à deux, quoi. Que vous ne soyez plus seul. Vous n'allez pas rencontrer comme ça cette fois. Vous allez rencontrer, euh, vous allez changer votre façon de voir les choses. Il y a cette notion aussi d'osciller entre son cœur et son mental, de trop mentaliser, de trop réfléchir. Alors, vous avez cette capacité à lâcher prise, comme tout un chacun. Vous voulez vous réaliser en amour, hein. Ne pas se sacrifier pour l'autre, ne pas se saboter. C'est ce que je vous disais ici dans le début ici de, de l'évolution. Ok. Mais on voit qu'il y a une guérison. Vous changez votre façon de voir l'amour, en fait. C'est plus du tout la même chose. En tout cas, vous êtes fiers de vous, vous arrivez comme maman, vous vous réalisez, hein. Euh, vous avez compris. Vous avez compris quelque chose. Donc, ouais. Guérison, renaissance. Et puissance intérieure. Il y a quelque chose qui change. Bon, bah, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas vous dire ce qui va changer, mais euh, je pense que vous allez vous en rendre compte vous-même. Après, ça dépend des rencontres qu'on fait en face de nous aussi, hein. C'est ces personnes-là qui nous font changer. Il y avait cette notion de repli, de se replier sur soi, à chaque échec, on se replie de plus en plus, mais on repart au combat, là. Vous avez quand même cet esprit de résilience, envie de non, il y a bien quelqu'un pour moi, je trouverai cette personne, j'irai. Il y a vraiment cette notion, hein, de vraiment trouver la bonne personne. Allez. Ouais, le fait d'être toujours sur la défensive. Lâchez-vous, laissez, voilà, on lâche du lest, on laisse les choses se faire. Si vous avez rencontré quelqu'un, allez, profitez de chaque moment, hein, et vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. Je vois ralentissement ici aussi, ralentissement. Ne pas aller trop vite, en besogne. On va pas trop vite en besogne. J'ai la voix un petit peu enrouée, hein, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc si vous n'entendez pas bien cette fois-ci, c'est ma gorge. Allez. Alors, valet de Pentacle, début d'un nouvel apprentissage professionnel, réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Ok. On peut parler de formation, on peut parler d'évolution dans le travail. Euh, ok, et de recevoir des nouvelles, donc vous verrez bien. Vous verrez bien, l'os d'épée, nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles ici qui arrivent à vous. On y est là, donc peut-être que vous venez juste de les recevoir, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de bâton. Commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Ok, c'est une carte verte. As de coupe, amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. Mais c'est fou ça. Je vous ai dit, hein, qu'il y a une guérison ici qui arrive. C'est grâce à l'amour. Voilà. Vous allez ici en terminer avec des blessures du passé et partir sur une belle évolution sentimentale ici. 9 de coupe, période de stabilité, de grand calme. Bah oui, bah oui, quand on est amoureux, hein. Après, le calme, c'est relatif, hein. Cavalier d'épée, effort fourni qui paye, triomphe dans les projets, réalisation de soi. Allez, allez. On a bien fait de passer au tarot, hein. Roi de coupe, homme aimant et généreux, avec qui une relation stable se profilera. Elle est ressortie, je ne sais pas combien de fois, cette carte dans la semaine. On parle de jugement, de la justice des dieux. C'est comme si vous avez vécu des choses tellement dures, tellement qui vous ont tellement euh, renfermé au sentiment de l'amour que là, on s'est dit, bon, c'est bon, là, il a assez payé, ou elle a assez payé, maintenant on va lui ramener quelqu'un et hop, pour le soulager, pour le récompenser, hein, des déboires qu'il a eu avant. Il ou elle, hein, vous permutez par rapport au genre, bien sûr, hein. On parle de vérité, de vigueur, de générosité dans tout, hein, dans les gestes, dans les sentiments. Vraiment, il y a une justice divine ici qui arrive à vous pour rencontrer la bonne personne. Enfin, chouette.
Allez, c'est parti. On va aller voir avec le Béline. Hop. Oui, des trahisons en amour ici. Ok, j'ai vu la grâce. Il y a une belle protection ici. Malgré ce que vous avez vécu, vous êtes protégé. Il ne faut pas vous en douter. Hein. On a des choses à vivre dans notre vie. C'est pour nous. On parle d'union. Hein. C'est pour nous faire progresser, hein, pour nous faire grandir. J'ai l'impression que j'ai vu une carte. Non, non. C'est mon. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas mon. Mais qu'est-ce que je fous, moi? C'est mon micro, il est vert. Et du coup, ça se reflète dans ma bague aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on a? C'est la découverte. Vous partez à la découverte d'une nouvelle personne ici. Ok. La sagesse. Cette personne pourrait vous apprendre. On parle de sagesse. D'apprendre à se positionner autrement. D'apprendre à vivre autrement. De penser autrement. De vous réconcilier avec des pensées liées à l'amour, au sentiment, pas à l'acte. Il y a beaucoup de monde qui font l'amalgame, je l'ai dit plusieurs fois dans la semaine. L'amour, c'est d'abord le sentiment. Hein. Ensuite, le physique passe après. C'est pas l'amour, c'est pas faire l'amour tous les jours. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça. On parle de présent, de cadeau, de fêter quelque chose. Oui, vous retrouvez une certaine sagesse. Vous découvrez une nouvelle façon de penser. En tout cas, vous êtes protégé. Il y a aussi la chouette ici. On vous fait voir la vie d'une nouvelle façon. Une nouvelle facette, en fait, de la vie. J'ai le chiffre 4 qui vient là. Bon, bah écoutez, vous avez super protection. On parle de protection. Où est-ce que j'ai vu encore? Il y avait une autre protection encore. Vous êtes vraiment protégé, hein. Il y a une belle. C'est quelqu'un qui est. Avec l'héritage, c'est quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté, hein, et qui vous protège. C'est une personne d'un certain âge. Ça peut être une féminine, mais ça peut être aussi une personne masculine, mais qui avait ce côté yin au moment dans la matière. Hein. Moi, je verrais plus une vieille femme. Hein. J'ai plus une énergie féminine ici. C'est bizarre, j'entends le mot encore, encore, encore. Pourquoi? Ris encore, encore, encore. Sois heureuse, sois heureux, encore, encore, encore. C'est très spécial, j'ai des frissons dans le dos. J'ai des frissons dans le dos. Ouf. Bon. Cette personne est là. Hein. Elle vous donne, on va dire peut-être sa bénédiction, on va dire. Hein. Elle vous aide de toute façon dans votre avancée. Ok. Ok. Alors, repère l'oiseau posé sur sa branche. Repère l'oiseau posé sur sa branche. Bon, ça parlera à quelqu'un. Il y a eu des conflits en amour. Hein. Ben oui, vous avez traversé des mauvais, on parle de trahison. Il y a eu des choses, il y a eu des mots, il y a eu des actes, des mots, Vraiment, il n'y avait plus d'entente. Hein. C'est celui qui aura le dernier mot. Hein. Allez. Par rapport à la santé.
Énergie positive. On retrouve une énergie positive. Peut-être que c'est grâce à une rencontre ici. Hein. Par rapport à l'amour, nouvelle rencontre. Il suffisait de le dire, il y a une nouvelle rencontre. Ok. Bon. Épanouissement personnel, révélation intérieure. Pour moi, cette personne qui arrive à vous est une relation miroir. C'est-à-dire que vous pourriez avoir vécu les mêmes choses. Euh, là, vous pourriez penser les mêmes choses, voir les choses de la même façon. Être en accord sur pas mal de choses. Euh, Regardez cette personne qui regarde dans le miroir. Le miroir, il est tout bleu. Donc le bleu peut vous parler. On a le bleu, on a le bleu. On a vraiment le bleu dans ce. On a le bleu. Dans ce tirage, on a beaucoup de bleu. J'ai un pull bleu. Le micro, il est vert. Mais je peux le mettre en bleu si vous voulez. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de trouver une personne en fait qui est à votre image. Et c'est dans les deux sens. Hein. L'autre personne en face de vous trouve en vous aussi la personne qu'elle cherchait. Hein. Oui, j'en étais là du coup. Le travail. Contrainte financière par rapport au travail. Ça peut être vous comme une personne en face de vous. Hein. Ou une personne dans votre entourage ici qui est dans les contraintes financières. Ok. Mais on voit une réussite professionnelle derrière. Donc c'est voilà, c'est un petit moment de flottement, mais oups, ça redémarre. Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Il me manque le social. Vous avez eu de la trahison au niveau du cœur, donc c'est la personne ici avant. Hein. Du coup, ça vous a mis dans un isolement social. Vous avez vu peut-être cette période de repli. Peut-être que même au travail, ça n'allait pas. Mais on voit qu'il y a une rencontre importante ici qui vous remet sur le chemin. Ok. Euh, on me parle de rappel à l'ordre. Rappelle-toi ce jour de Noël où tu tenais dans la main. Alors, ce que je vois, c'est un sucre d'orge, mais en. C'est comme une sucette. C'est un bâton avec un rond. Vous savez, de les mêmes couleurs que le sucre d'orge. C'est un petit truc comme ça. Donc, c'est pour. C'est peut-être cette personne. Hein. Rappelle-toi ce jour de Noël où tu tenais dans ta main une sucette avec plein de couleurs. Je sais pas comment on appelle ces sucettes là. Vous savez, plate. Plate avec. Oh, je sais plus. Donc, ça, c'est pour quelqu'un. Hein. C'est pour quelqu'un. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais ça, c'est pour quelqu'un. C'est juste pour vous prévenir que oui, elle était là à vos côtés, qu'il ne fallait pas en douter. Voilà. Ok, j'en ai terminé pour cette journée. Je vais peut-être aussi prendre du coup. Euh, j'ai pas mon autre livre. Non, j'ai pas mon autre livre. Ok. On va prendre une petite carte de l'oracle 22. Je l'avais tout à l'heure pourtant pour les autres guidances. Où est-ce que je l'ai mis? Mince alors. Bon, il a disparu. Allez, une petite carte de motivation et d'inspiration pour cette dernier jour de la semaine. Allez. Bon. Ah. Bon, c'est bon, on n'en a qu'une. Attention au décollage. Bon. Alors. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre la place dans ce monde. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même, en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas, non plus, vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être toi. Et mets tout en œuvre pour te réaliser. On a le chiffre 14.
Donc on avait le 4, on avait le... Oui, j'ai dit le 4, le 14, il y a encore le 4 du coup dedans ici, hein. On a le 4 là aussi. J'ai vu le 4 plusieurs fois, donc ça peut être un chiffre important. Ça peut être un chiffre qui vous parle ici, hein. Ok? Ok, ben, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vais vous laisser là pour le moment. Je suis dans les guidances de la semaine, donc comme d'habitude, elles seront postées dimanche matin. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée et aussi prenez soin de vous.